Salut, on va regarder ensemble le problème sur un résisteur de protection. C'est un bon problème quand même conceptuel qui est très important à bien comprendre. Ça dit quand on branche une ampoule directement sur une prise ou à une pile dont l'électromotance est très élevée, fait qu'on a un premier circuit où est-ce qu'on a une pile avec une très forte électromotance qui est branchée à une ampoule. Dessinons l'ampoule comme ça. Notre ampoule, ça dit qu'elle brûle instantanément. Il y a trop de courant qui passe dans l'ampoule. Le petit filament de l'ampoule va brûler instantanément, puis on ne pourra pas produire de lumière comme ça. On dit que ça va être mieux de placer une résistance avant l'ampoule dans le circuit B. Donc si ça, c'est notre circuit A. On fabrique un circuit B où est-ce que le courant doit passer par une autre résistance avant d'aller dans l'ampoule. Ça, c'est notre ampoule. On construit aussi un circuit qu'on appelle le circuit C, qui est presque identique. Sauf que cette fois, on va rencontrer l'ampoule en premier, puis ensuite, il y aura la résistance. Donc ça, c'est notre ampoule qui est ici. Puis on a la résistance qui vient après l'ampoule dans le circuit. On veut savoir si, dans le fond, le circuit C va être aussi efficace que le circuit B pour limiter le courant qui va passer dans l'ampoule. La réponse c'est oui. Dans les deux cas, le courant va être diminué par la présence de la résistance. Ce qu'il faut bien comprendre, la clé du concept à comprendre ici, c'est que même si je dessine mon courant électrique I comme ça, bien, mon courant électrique, il va rester le même tout le long de mon circuit électrique. Je n'ai pas plusieurs branches qui se séparent où est-ce que le courant peut être séparé. Donc le courant électrique va être le même partout dans ma branche du circuit. Autrement dit, le courant électrique, n'oubliez pas que c'est une quantité de charge électrique, un certain nombre de coulombs par un intervalle de temps. Ça veut dire que si j'ai 50 coulombs par seconde qui passent ici, si j'ai 50 coulombs par seconde qui passent ici, j'ai exactement autant de coulombs par seconde qui vont passer dans mon ampoule. Le courant électrique est le même partout. La seule façon d'avoir un courant électrique qui ne serait pas le même serait d'offrir deux chemins au courant électrique. Comme ça, les 50 coulombs par seconde pourraient se séparer entre les deux chemins. Mettons 30 coulombs par seconde d'un côté, 20 coulombs par seconde de l'autre côté. Ce serait la seule façon de séparer le courant, mais ici le courant électrique va être le même partout dans le circuit, puis le courant électrique est déterminé par l'électromotance de la source, qui est Xi, puis est déterminé par la résistance équivalente du circuit électrique, qui va être la somme des deux résistances qui sont ici. Donc même si ma résistance est après l'ampoule, ça ne change absolument rien au courant électrique qui va circuler au total dans l'ampoule et dans la résistance. Puis c'est le courant électrique qui va déterminer si l'ampoule va surchauffer ou non. Donc l'ampoule ne brûle pas dans le circuit C comme dans le circuit B. C'est la résistance équivalente du circuit qui est importante. C'est tout pour ce problème.